Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. J'espère que vous allez bien. Nous lisons le Saint-Évangile de Saint Luc, chapitre 11, versets 14 à 23. Que ta parole, ô Jésus, rentre dans mon esprit, que ma bouche proclame ta parole et que mon cœur l'accueille. Avec Jésus ou contre lui. Haha. Il va falloir être très attentif parce que, comme d'habitude, tout est dans la nuance. Un autre jour, Jésus chassait un démon. Il s'agissait d'un muet. Le démon sortit, le muet se mit à parler et la foule resta émerveillée. Il y eut quand même des gens pour dire « Il chasse les démons avec l'aide de Belzéboul, le chef des démons ». D'autres, pour l'embarrasser, lui demandèrent un signe qui vienne vraiment du ciel. Mais Jésus savait ce qu'ils pensaient et il leur dit « Tout royaume qui se divise court à la ruine. Les différents partis s'écroulent l'un après l'autre. Si vous dites que je m'appuie sur Belzéboul pour chasser les démons, Satan est divisé donc. Donc son pouvoir ne durera pas. Et si c'est Belzéboul qui m'aide à faire sortir les démons, qui donc aide les gens de chez vous quand ils les font sortir, ce sont eux qui jugeront vos paroles. Quand je fais sortir les démons, le doigt de Dieu est là. Comprenez donc que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand le fort bien armé garde sa demeure, ses biens sont en sûreté. Mais voici qu'un autre plus fort arrive à triompher de lui, arrive et triomphe de lui, et lui enlève les armes qui faisaient sa force, et distribue ses dépouilles. Qui n'est pas avec moi est contre moi, qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur... Quand l'esprit impur est sorti de son homme, il va errant par des lieux arides, à la recherche de quelque repos. Comme il n'en trouve pas, il se dit « Retournons à ma maison d'où je suis sorti ». En arrivant, il la trouve balayée et décorée. Alors il va et ramène 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre et s'installe, et la nouvelle situation de cette personne est alors pire que la première. Oui, merci Jésus. J'ai été jusqu'au verset 26, verset 25 et 20, 24, 25 et 26 en plus. Mais je crois que c'est nécessaire, toujours. On lit un petit peu, soit avant, soit après, soit les deux. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, dans une autre séquence d'évangile, Jésus appelle ça le blasphème contre l'Esprit Saint. De suspecter l'Esprit Saint de faire quelque chose de mauvais. Voilà le blasphème contre l'Esprit Saint. Donc ces gens qui ont accusé Jésus d'agir ainsi avec le prince des démons, ils blasphèment contre l'Esprit Saint. Là voilà l'explication. Maintenant, on peut noter une chose qui me paraît très importante, c'est l'humilité de Jésus. Comme dit le chant, « Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. » Quelle humilité! Jésus accepte d'être remis en cause. Il pourrait leur tourner les talons et de se barrer. Pas du tout. Jésus explique cette question de la division. Et avec tout royaume divisé contre lui-même disparaît, ne durera pas. Donc, c'est très important. Il y a un autre aspect qui m'a sauté aux yeux dans cette question, c'est Jésus prend à témoin, vous voyez encore l'humilité, Jésus prend à témoin les exorcistes, les gens de chez vous. Jésus dit les gens de chez vous, je ne l'ai pas inventé. Et si c'est Belzéboul, verset 19, et si c'est Belzéboul qui m'aide à faire sortir les démons, qui donc aide les gens de chez vous quand ils les font sortir ? Donc Jésus est en train de dire qu'il y a des exorcistes chez les Hébreux. Et oui,
Et oui, ce sont eux qui jugeront vos paroles. Donc Jésus leur dit qu'il y a bien des exorcistes chez les Hébreux, chez les gens de chez vous, dans le temple. Il y a des gens qui font l'exorcisme. Et Jésus rajoute, ce sont eux qui jugeront vos paroles. Waouh! Il s'adresse aux spécialistes, en clair. Quelle humilité! Donc, c'est une reconnaissance de ce qui se fait, et que les gens qui sont exorcistes savent ce qui se passe quand ils chassent les démons. Très très important à noter. Et oui, parce que c'est le seul endroit de l'évangile où on nous le dit, pour information. C'est magnifique. Vous voyez, on apprend tant de choses avec toi, Jésus, notre seul enseignant. Merci Jésus, alléluia, c'est du bonheur. Déjà dans l'Ancien Testament. Alors après, Jésus parle de la question de la personne qui garde une maison. Quand le fort bien armé garde sa demeure, ses biens sont en sûreté, mais voici qu'un autre plus fort arrive et triomphe de lui. Il lui enlève les armes qui faisaient sa force et distribue ses dépouilles. Donc, ça signifie que Jésus nous dit qu'il est le plus fort dans l'affaire. Et j'oubliais le plus important, la phrase la plus répétée de l'évangile que Jésus a dite. Désolé, je le cherche. Voilà, verset 20. Quand je fais sortir les démons, le doigt de Dieu est là. Comprenez donc que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Waouh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la phrase la plus répétée par Jésus, par toi bien-aimé Jésus, dans tout l'évangile. Comprenez donc que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ça veut dire, Jésus leur dit, je suis le Messie, je suis le Fils de Dieu, je suis Dieu né de Dieu, je suis le Christ Jésus, et je suis face à vous. Le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Vous êtes en présence de Dieu, bande d'imbéciles. Ça, c'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis, pardon Jésus. Parce que Jésus ne dit pas ça, il est humble. Rendez compte, il est en train de dire, voilà, vous avez Dieu qui est là, et vous êtes en train de faire passer un interrogatoire au bon Dieu. C'est grave. C'est un blasphème contre l'Esprit Saint. Parce que Jésus est avec l'Esprit Saint, il est avec son Père et l'Esprit Saint. En permanence. Donc, remettre en question, remettez qui vous voulez en question, mais pas le bon Dieu. S'il vous plaît. S'il vous plaît, de grâce, ne faites pas ça. Souvent, je dis aux gens qui souffrent et qui accusent à tort Jésus, ta souffrance, tout le monde peut la comprendre. Enfin, les gens qui ont un cœur peuvent comprendre ta souffrance, mais s'il te plaît, ne fais pas un procès au bon Dieu, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Cela te mènera nulle part. Qu'on n'ait pas compris quelque chose, c'est entendu. Bien sûr, Jésus ne fait que nous donner des explications et nous enseigne. Mais on ne fait pas un procès au bon Dieu, quel que soit notre niveau de souffrance. On peut avoir un petit coup de colère, Jésus le permet, puis après, on regrette, comme ça peut se passer dans un couple. Après, on a notre petit coup de calcaire. Mais bon, retenons ça, c'est la phrase la plus importante, la plus répétée dans l'Évangile. Comprenez donc que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Vous êtes face avec le bon Dieu. Bande de vénards aussi. Et là, la phrase la plus énigmatique de ce que nous lisons ce matin. Qui n'est pas avec moi est contre moi. Qui ne rassemble pas avec moi disperse. Alors là, cette phrase, elle a été
utilisée, tiraillée dans tous les sens. C'est une phrase mystérieuse. Qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc Jésus est encore en train de dire qu'il est Dieu. Et oui, parce que si on n'est pas avec lui, si on n'est pas avec le bon Dieu, eh bien on est de l'autre côté. Ce qui explique qu'il y a deux forces en présence dans l'univers. Et oui, il y a la lumière et les ténèbres. C'est ce que dit Saint Jean lisez le chapitre 1, verset 1 de Saint Jean, l'apôtre Saint Jean. Il explique très bien comment la lumière et les ténèbres. Merveilleusement bien, merci au grand Saint Jean. Donc, qui n'est pas avec moi est contre moi, qui ne rassemble pas avec moi disperse. Jésus donc passe son temps à rassembler ses brebis, principalement les brebis perdues, où nous savons que Jésus, tu vas les chercher dans des endroits pas possibles. Merci Jésus. Et merci Jésus de nous donner la grâce de t'aider à cela. Qui n'est pas avec moi et contre moi, nous dit Jésus. C'est extraordinaire. Qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand on voit certaines divisions, vraiment, il y a des situations où il y a des déchirements, y compris entre chrétiens, ça arrive souvent. Non, qui ne rassemble pas avec moi disperse. Il nous faut toujours garder, savoir raison garder. Et penser à cette phrase, qui ne rassemble pas avec moi disperse. C'est vraiment fondamental pour nous, puisque Jésus, tu nous dis, apprenez que je suis doux et humble de cœur. Donc si nous jouons les gros bras, ça va pas quoi. Ça va pas. On va avoir des problèmes si on joue les gros bras. Pourquoi ? Parce que Jésus a dit, celui qui s'élève de lui-même sera rabaissé, celui qui s'abaisse de lui-même sera élevé. Tout est clair. Tout est clair. Regardez l'humilité de Dieu. Et oui, tout est clair. Jésus a accepté de subir un interrogatoire. Et puis il y a celui de sa passion aussi avec Ponce Pilate. On le verra bientôt. Merci Jésus de t'être offert pour nous, où Jésus accepte d'être interrogé comme un malfrat. Quelle humilité! Encore des traces d'humilité qui sont des traces de ta gloire, ô Jésus, car nous voyons que tu es le vrai Dieu. Dans cette humilité, nous le voyons. Jésus explique. Il explique techniquement ce qui se passe lors d'un exorcisme. Il s'explique. C'est beau. C'est infiniment beau. Merci Jésus. Vous voyez comme quoi l'évangile est vrai. Si des gens en doutent, pensez toujours à cela. C'est un conseil que je vous donne. C'est que Jésus, que ce soit Jésus, les apôtres, les 4 rédacteurs de l'évangile, ils nous montrent des situations où ils sont faibles. Ils acceptent d'être faibles. Et saint Paul le dit, quand je suis faible, je suis fort, puisque nous trouvons notre force en toi, Jésus. Garde-moi, Jésus, ma force est en toi. Garde-moi, Jésus, mon bonheur c'est toi. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame. Saint Joseph, toi le juste, toi le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange. Et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta seule volonté, ô Jésus.
La paix de Jésus soit dans votre maison. Je vous donne rendez-vous ce soir, comme tous les soirs, de 20h à 22h sur la chaîne TikTok Seul Jésus Sauve, où nous allons, qu'est-ce que nous faisons dans ces soirées, tous les soirs? Eh bien, nous prions pour les gens qui viennent crier vers toi, ô Jésus. Nous prions pour vous, nous prions pour nous-mêmes aussi, nous qui prions. Nous avons tant besoin de la prière de nos frères et sœurs, car l'ennemi des âmes, nous le voyons dans cette séquence, il trouble tant de situations, il trouble tant de gens. Et Saint Michel Archange est là, avec nous, par la grâce de Jésus. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat, sois notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous t'en supplions. Et toi, prince de la milice céleste, précipite en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. À très vite.